Bonjour à tous et bienvenue sur Rio Imo. On se retrouve pour la première vidéo de la série Imo Stories. Je vous raconterai l'histoire de constructions emblématiques avec les anecdotes et les péripéties qui les entourent. Et quoi de mieux pour commencer en vous narrant l'histoire incroyable de la vente de la Tour Eiffel. En 1889, Paris accueillit l'exposition universelle pour célébrer le centenaire de la Révolution française. C'est à cette occasion que Gustave Eiffel fit ériger la tour qui porte son nom. Conçue comme une prouesse technique et symbole de la modernité industrielle, elle n'était au départ prévue que pour 20 ans. Et on parlait même de la démonter. Finalement, elle fut sauvée, grâce à son utilité comme antenne de transmission, et devint peu à peu l'icône que l'on connaît aujourd'hui. Mais en 1925, l'histoire bascule dans l'incroyable. Un escroc du nom de Victor Lustig réussit à convaincre de grands ferrailleurs parisiens que l'État allait revendre la Tour Eiffel, comme de la ferraille. Réunion dans un palace, faux documents officiels, mise en scène parfaite, et un industriel, André Poisson, mort à l'hameçon. Et rien que pour ce jeu de mots, tu dois liker la vidéo et t'abonner pour me soutenir. Je te remercie. Et notre fameux industriel André Poisson décide même de verser un pot de vin et un acompte pour être prioritaire sur le chantier du démantèlement de la Tour Eiffel. Bien entendu, la Tour Eiffel ne lui fut jamais vendue, et humilié, il n'osa jamais porter plainte de peur d'être la risée du tout Paris. Et Lustig, lui, disparut avec l'argent. D'ailleurs, quelques semaines plus tard, il tenta le même coup une deuxième fois. Mais cette fois, l'affaire avait éveillé les soupçons et il a dû fuir en catastrophe. Direction l'Autriche, puis les États-Unis, où Lustig repense ses activités d'escroc. Sa nouvelle spécialité ? Une fausse machine à imprimer les billets, avec laquelle il piégera des dizaines de victimes fortunées. Jusqu'à ce qu'en 1935, il soit finalement arrêté par les services secrets américains pour contrefaçon. Il finira sa vie derrière les barreaux de la prison Alcatraz, où il mourut en 1947. Bien entendu, la vérité, vous la connaissez tous, la Tour Eiffel n'a jamais été vendue. Elle est toujours là, debout, symbole éternel de Paris et de la France. Et vous, quelle est l'arnaque la plus folle que vous connaissez? Je suis vraiment hyper curieux de lire vos anecdotes en commentaire. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro d'Imo Stories.